l'inscription en fait. Lorsque tu as déjà inscrit, lorsque tu t'es déjà inscrit une fois, plutôt par exemple appuyer sur connexion. Maintenant je vais faire on va voir ce qui va se passer. Voilà, par exemple ici, ça vient, on va voir ici. D'accord, ça c'est un compte administratif. Tu vois ici, il y a plusieurs onglets, feedback, mot de passe, changer son mot de passe, les utilisateurs. Maintenant ici, il y a les années scolaires. Tu peux augmenter aussi, tu peux ajouter d'autres années scolaires, mais puisque on est en 2000, etc., c'est pas la peine de changer ça. Ici par exemple, ok. Ici, on inscrit les élèves. Okay. Par exemple, lorsque tu es dans élèves et étudiants, inscription, liste des élèves, parents d'élèves, élèves transférés, etc. Je vais rentrer un élève comme ça, on va voir ici. Il est né. Je choisis une date comme ça, il est masculin, son père quelque chose du genre, sa mère quelque chose du genre, son numéro de téléphone, peu importe quoi en fait. Ok. Maintenant, la nationalité par exemple, on va choisir Mali. Ok. Les classes. Tu vois ici, il y a deuxième année. Par exemple, si je vais ajouter une autre classe, j'appuie sur ce bouton ici. Je mets par exemple, je choisis le cycle de la classe. Le nom de la classe, par exemple, je mets par exemple première année. Par exemple, ça c'est, je mets la tranche par exemple, supposons qu'une élève doit payer peut-être 120 000 par mois et dans l'année, ok, on va diviser ça par 3 par exemple, 40 000, maintenant j'appuie sur ajouter. La classe ajoutée. Je peux ajouter autant de classes que je veux, si je veux bien sûr. Et que par exemple, lorsque je viens ici directement, je vais voir que les classes là vont s'aligner ici, progressivement. Ok. Par exemple, je choisis deuxième année. Je choisis par exemple type de scolarité. Il y a plusieurs types de scolarité. Il y a 3 types de scolarité. Normal, avec remise et gratuit. Normal, par exemple, supposons que l'inscription ça fait 5 000. Ok. Par exemple, lorsqu'on fait ça ici, on appuie sur enregistrer. Vous devez enregistrer ça. J'ai dit oui. Et tout de suite, ça va montrer en haut ici que l'opération est déjà enregistrée. Inscription de telle personne est déjà enregistrée. Ok. Maintenant, je ferme ici. Je vais voir toute la liste de ces élèves qui viennent d'être ici. Par exemple, c'est ça, je viens d'enregistrer tout de suite. Ok. Je rentre dedans. Je vois tout ce que la personne a payé. Puisque la personne n'a rien payé, montant payé, ça monte de 0. Reste 90 000. Tu vois un peu, ça c'est ce que j'avais enregistré avant. Si j'avais choisi deuxième année, ça allait me montrer 40 000 ici. Et puisque si j'avais choisi première année, pardon, ça allait me montrer 40 000, puisque ça c'est une opération que j'avais enregistrée avant. Maintenant c'est la deuxième année et que j'avais enregistré ça avec un paramètre 30 000 par tranche. Ok. Par exemple, supposons que ça c'est le préenregistrement. Par exemple, lorsqu'on fait un enregistrement et qu'on vient dans scolarité, dans finance, on fait un paiement scolarité, on va voir les paiements qui ont été faits dans cette partie et on rentre peut-être paiement transfert s'il y en a bien sûr, inscription aussi s'il y en a bien sûr, vous voyez un peu. Mais par exemple ici, on continue par exemple, ok, ça c'est la liste. Et que par exemple, supposons qu'on veut voir les élèves de chaque classe. Dès qu'on rentre par exemple liste des élèves, on voit ici maintenant qu'il y a une liste ici, on choisit la classe première année. Tu vas voir que ça va montrer ici en bas
les élèves de la première année. Ok, ça me montre les deuxièmes de la deuxième année, puisqu'en première année, il n'y a rien qui est resté là-bas d'abord. Maintenant, j'ai choisi maintenant la deuxième année, ça me montre les deux élèves qui sont en deuxième année. Et par exemple, lorsque j'appuie sur deuxième année, cette classe ici, spécifiquement, lorsque j'appuie sur deuxième année, tu vas voir que ça va montrer tous les paiements de tous les élèves de la première année, tu vois, et leur montant. Tu vois ici, ça montre le numéro matricule de l'élève, nom de l'élève, prénom de l'élève, nom de l'élève, classe, montant, tu vois un peu. Et si par exemple tu vas voir que lui il a payé 10 000, ça va les classer aussi par ordre, ok. Et que par exemple, lorsque je finis avec ça et que je vais imprimer aussi, ça me permet d'imprimer. J'appuie juste sur PDF ou sur Excel, peu importe ce que je choisis, ça va me montrer le fichier. C'est en train de charger. Vous voyez, test école 2, vous voyez, ça met le nom de l'école ici. Effectif deuxième année, année scolaire, telle année, le nombre d'élèves, ça va tous les lister ici avec leur nom, leur prénom, etc., etc. Par exemple, si je fais aussi par Excel, pareil, ça va me faire la liste de tous ces élèves-là dans un fichier Excel. Vous voyez un peu. Ici, je vais juste augmenter le truc ici. Et ça montre tous les élèves de cette classe, etc. Par exemple, supposons qu'on rentre dans ici. Supposons que, par exemple, on rentre dans ici, on rentre dans cet élève, ok, et qu'on choisit maintenant de faire le paiement. Choisit de faire le paiement et qu'on dit que celui-ci l'a fait 20 000. Simple ici peut-être. Par exemple, lorsque tu as un compte utilisateur et un compte administrateur, c'est différent. Un compte administrateur, ici cette option-là, ça n'existe pas. Et par un compte utilisateur, ici cette option, ça n'existe pas. Ici, ça c'est uniquement le compte administrateur. Par exemple, supposons que le comptable ou la comptable ou la secrétaire est en train de saisir, la personne a oublié d'ajouter quelque chose. C'est au responsable maintenant de venir maintenant avec son compte, de rectifier grâce à cette partie-là ici spécifique. Vous voyez un peu. Et que par exemple, lorsque je rentre le montant, j'appuie sur valider, ça va me demander de valider. Dès que j'appuie sur oui seulement, ça a commencé à enregistrer tout ça là en fait. Ça vient tout de suite, on va voir. C'est déjà le paiement validé. Et c'est reste 70 000, n'est-ce pas? Dès que je ferme, je viens ici, tu vas voir que ça va se compenser en conséquence. Ok? Par exemple, lorsque j'évolue progressivement aussi, lorsque ça évolue aussi, tu vas voir que dès que j'entre dans inscription, qui rentre dans paiement scolarité, ça va faire toute la liste, ok? Et que je peux choisir par second cycle, premier cycle, tous les élèves de premier cycle, etc., 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 etc. Vous voyez un peu. Et que par exemple, il y a quoi d'autre à spécifier? Les utilisateurs, c'est ici. Les utilisateurs, c'est ici. Tu peux créer autant d'utilisateurs que tu veux. Mais ici, tu peux choisir, ici, tu peux choisir soit utilisateur, soit administrateur. Tu peux choisir soit utilisateur, soit administrateur. Lorsque tu choisis utilisateur, la personne est limitée et elle n'a pas droit à certaines choses. Lorsque tu choisis administrateur, la personne a droit à beaucoup de choses. Tu vois un peu. Et aussi, tu peux faire par département aussi, si possible. Par rôle aussi, si possible, etc., etc. Tu peux tester beaucoup de choses toi-même. Tu peux essayer de voir, tenter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Alors, lorsqu'on rentre dans le tableau de bord ici, maintenant, on va voir. Ça va venir, c'est en train de charger. Voilà, par exemple, lorsqu'on rentre dans le tableau de bord ici, tu vas voir qu'ici, le montant payé, ça le fait. C'est les 20 000 que celle-là uniquement elle a payé, tu vois. C'est pour ça, c'est comme ça. Et ça te donne beaucoup d'infos. Et lorsque tu rentres dans finance aussi, pareil là-bas aussi, tu peux avoir beaucoup d'informations qui peuvent t'aider. C'est en train de venir. Pareil ici aussi, ça permet de comprendre beaucoup de choses.
Par exemple, ici, la comptabilité, ça, c'est quelque chose de très spécifique, au fait. Si vous n'avez pas un vrai comptable chez vous là-bas, quelqu'un qui sait bien gérer si vous avez une personne qui connaît bien les débits et les crédits, toutes les opérations de l'entreprise, vous pouvez les enregistrer ici, au fait. Par exemple, lorsque tu rentres ici, tu vas voir que ça, c'est un test que j'ai fait. En paramétrage, d'abord, il y a beaucoup de choses à faire ici, d'abord. Tu vas voir qu'ici, on a compte auxiliaire, on a les comptes, on a les journaux, ok. Ça, c'est les journaux que j'ai créés manuellement d'abord. Et que tous ces journaux-là, tous ceci aussi doivent être créés. Par exemple, les comptes, les différents comptes, les numéros de comptes, les descriptions de comptes. Compte auxiliaire aussi pareil. Lorsque tu sélectionnes un compte auxiliaire, tu sélectionnes les types, fournisseurs, clients, etc., etc. Tu choisis le compte général associé. Tu choisis tout ce que tu as à choisir qu'en fait. Par exemple ici, lorsque tu rentres dans le journal aussi, c'est pareil. Lorsque tu rentres dans le journal, tu vas voir toutes les listes de journaux, de types de journaux que tu dois créer. Achat, journaux pour achat, journaux pour vente, journaux trésorerie, etc., etc., etc. Tu vois, le code journal, c'est ce code journal-là qui est ici, qui est représenté ici. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui va apparaître dans la saisie ici, parce que je rentre dans saisie et que je choisis les journaux, en fait. Vous voyez un peu. Maintenant, si une personne qui connaît vraiment la comptabilité, la personne qui connaît vraiment les crédits, les débits, les dépenses, les différents types de comptes, les TVA, tout ça là doit ser pris en compte ici, au fait. Ouais, dès que tu saisis et que les deux comptes sont équilibrés, débit, crédit, tu appuies sur enregistrer. Tu appuies sur, lorsque tu fais tes saisies, tu appuies sur ajouter. Dès que tout est équilibré, tu appuies sur enregistrer, en fait. Et le compte tiers, le compte général, tout. Okay. Par exemple, lorsque tu finis, ici, on a la liste des journaux, des comptes de résultats, des grands livres, des balances générales, des bilans, etc., etc., etc. Vous voyez un peu. Par exemple, en tout cas, vous-même vous pouvez voir au fait. Par exemple, lorsqu'on rentre dans les notes aussi, il y a beaucoup de détails là-bas aussi. Par exemple, tu vas voir ici la liste des élèves, détails de notes, notes groupées, notes individuelles, registre des bulletins, en fait. Et donc, lorsqu'il prend la liste des élèves, maintenant, ça va te donner à choisir la classe. Dès que je choisis la classe, ça va m'afficher les élèves. Maintenant, je peux voir tout ce qu'il y a à voir comme détail de ces élèves-là. Ou par exemple, je peux venir d'enregistrer des bulletins, ou je peux les donner des notes groupées aussi. Mais comme on n'est pas arrivé à ce stade-là d'abord, mais quand même c'est des choses qui sont là, qui peuvent beaucoup aider au fait. Ok. Par exemple ici, tu peux choisir une classe, tu peux choisir un examen, s'il n'y en a pas, tu peux en créer, tu appuies sur ce bouton, tu crées le nom de l'examen, l'examen c'est fait pour les premiers, c'est pour les seconds, c'est pour les lycées, etc. Tu choisis, matière, tu ajoutes, s'il n'y en a pas, tu ajoutes aussi, progressivement, ça te permet de pas faire certaines choses de fois. Et puis aussi beaucoup de choses qu'on fait. Vous voyez ici, il y a certains détails. Par exemple, lorsqu'on rentre dans paramètres ici, dans paramètres, tu vas voir que ici il y a beaucoup d'infos en fait. Tu peux rentrer le nom de l'adresse de l'entreprise, par exemple Paco Chicoroni. Ici, téléphone, on choisit quelque chose comme ça. Ok. Pays, on choisit quelque chose comme ça, Mali, ville Bamako, ok, etc., etc. Lorsque tu finis, tu appuies sur enregistrer et ça enregistre, ok, aussi simple que ça. Et par exemple, les couleurs de l'entreprise, par exemple ici, tu vas voir que les couleurs préférées, par exemple, les couleurs de l'entreprise ici, c'est quelque chose, il ne faut pas trop tenir compte de ça en fait, type de secteur d'activité. Ça c'est pour les autres types de business qui sont les commerces généraux en fait. En fait, les entreprises qui sont dans le commerce général, par exemple les ventes, les luxe beauté, etc., etc., ils sont dans ça. Et par exemple, lorsque tu choisis couleur préférée, par exemple, chaque entreprise a sa couleur à lui, vous voyez. Dès que tu choisis une couleur, ça te donne. Par exemple, c'est ces couleurs-là qui vont apparaître sur vos documents, sur vos impressions. Par exemple, tous les sites, vous venez de voir que j'ai imprimé ceci. Par exemple, ici c'est en noir parce que c'est. Sinon, si je mets ça peut-être, j'ai mis ça en vert et que je reviens imprimer ce même document-là ici, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, non? Alors, vous voyez, non? C'est un peu ça en fait. Ça permet de personnaliser beaucoup de choses, pas seulement ici, il y a beaucoup d'endroits. C'est fait en fonction de ça. Et par exemple, il y a d'autres endroits. En tout cas, vous-même, vous pouvez voir, vous pouvez essayer de balader, vous pouvez essayer de voir
de certaines choses. En tout cas, si vous avez des choses, des petites remarques à faire, ici, il y en a un outil qui s'appelle Feedback ici.